Salut les amis! Dans une de nos vidéos sur cette chaîne, nous avons vu l'installation et la configuration de pfSense sur VirtualBox. Cette fois-ci, nous allons aborder l'installation et la configuration sur Hyper-V. Il faut noter aussi que la procédure d'installation de pfSense a légèrement changé avec la version bêta de 24.03. pfSense est une solution de pare-feu open source très puissante, largement utilisée pour protéger et gérer les réseaux. Hyper-V, quant à lui, est l'hyperviseur de virtualisation de Microsoft, inclus dans les versions professionnelles et serveurs de Windows. En combinant pfSense et Hyper-V, vous pouvez créer un pare-feu virtuel robuste pour sécuriser votre réseau. Voici la topologie que nous allons utiliser pour notre labo. Nous allons créer 3 commutateurs virtuels pour l'interface WAN, LAN et DMZ, car pfSense nécessite au moins 2 interfaces réseau pour fonctionner correctement. Lancez le gestionnaire Hyper-V. Nous allons commencer par la création de nos 3 commutateurs virtuels. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement des commutateurs virtuels sur Hyper-V, nous avons déjà fait une vidéo expliquant cela. Je vous conseille d'aller voir la vidéo avant de continuer ici. Le lien est en description de la vidéo. Cliquez sur Gestionnaire de commutateurs virtuels. Puis sur Nouveau commutateur virtuel et sélectionnez Interne. Nous allons utiliser cette interface pour notre réseau local LAN. Assurez-vous que le réseau interne est coché puis appliqué. Ajoutons aussi la même chose pour l'interface DMZ. Maintenant, créons l'interface WAN qui permet à pfSense d'accéder à Internet. Cette fois-ci, sélectionnez le réseau externe, car il sera directement connecté à notre routeur principal qui lui donne accès à Internet. Sélectionnez l'interface physique de votre PC, cela peut être Ethernet ou Wi-Fi. Maintenant, configurons une adresse IP sur l'interface LAN et sur DMZ. Ouvrez le panneau de configuration et allez dans le centre réseau et partage. Cliquez sur l'interface puis sur Propriétés et sélectionnez Protocole Internet version 4, TCP IPv4. Configurez l'adresse IP statiquement, car nous n'avons pas de serveur DHCP pour l'instant. Faites de même pour l'autre interface. Gardez l'interface WAN par défaut, car elle est déjà connectée à notre routeur physique. Maintenant, créons la machine virtuelle pfSense. Avant de commencer, assurez-vous de télécharger l'image ISO de pfSense depuis le site officiel. J'ai déjà fait une vidéo sur la nouvelle méthode pour télécharger l'ISO, je vous conseille d'aller regarder la vidéo. Cliquez sur Nouveau, puis Ordinateur virtuel. Suivez l'assistant de création. Donnez un nom à votre machine virtuelle, par exemple pfSense. Sélectionnez la génération 2. Attribuez au moins 2 Go de mémoire. Nous allons configurer la mise en réseau après. Créez un nouveau disque dur virtuel d'au moins 20 Go. Sélectionnez l'ISO de pfSense que vous avez téléchargé. Cliquez sur Terminer ou pour créer la machine virtuelle. Configuration de la machine virtuelle pour pfSense. Cliquez sur la machine pfSense puis sur Paramètres. Pour l'interface par défaut, sélectionnez le commutateur virtuel WAN. 1 pour le WAN, Internet. Cliquez sur Ajouter un matériel et puis sélectionnez Carte réseau. Sélectionnez le commutateur virtuel LAN. Faites de même pour l'interface DMZ. Dans Sécurité,
désactivez la sécurité de démarrage, Secure Boot. Appliquez et OK. Vous êtes prêt à installer pfSense maintenant. Démarrez la machine virtuelle. Suivez les étapes d'installation de pfSense. Acceptez les termes d'utilisation. Installez. Ici, vous devez sélectionner l'interface WAN pour permettre à pfSense de se connecter à l'interface afin de télécharger les paquets d'installation, c'est la nouvelle méthode d'installation. Pour connaître l'interface WAN, allez dans le fichier et puis aux paramètres et allez dans l'interface réseau WAN. Cliquez sur le signe plus puis aux fonctionnalités avancées. Regardez son adresse MAC puis comparez avec celle que vous allez sélectionner pour continuer l'installation. Continuez. Sélectionnez la version CE, c'est la version communautaire. Continuez. Choisissez le disque sur lequel installer pfSense. Sélectionnez une version de votre choix, par défaut, sélectionnez la version actuelle et stable. Le téléchargement commence, patientez. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Media et puis éjectez l'ISO d'installation de pfSense. Ne redémarrez pas la machine, car cela prendrait beaucoup de temps. Cliquez plutôt sur Éteindre. Maintenant, démarrez pfSense normalement. Après le redémarrage, suivez les instructions pour configurer les interfaces réseau. Assignez les interfaces WAN et LAN. WAN, connecté à votre réseau Internet. LAN, connecté à votre réseau interne. DMZ, connecté à votre réseau interne. Configurez les paramètres IP pour chaque interface. WAN, généralement configuré pour recevoir une adresse IP automatiquement via DHCP. LAN, configurer une adresse IP statique. DMZ, configurer une adresse IP statique. Accédez à l'interface web de pfSense pour finaliser la configuration. Ouvrez un navigateur web. Entrez l'adresse IP du LAN. Connectez-vous avec les identifiants par défaut, admin pfSense. Suivez les instructions pour terminer les configurations par défaut de pfSense. Voilà, votre pfSense est maintenant installé et configuré sur Hyper-V. En suivant ces étapes, vous avez créé un pare-feu virtuel puissant pour sécuriser votre réseau. N'hésitez pas à explorer les différentes fonctionnalités de pfSense, comme les règles de pare-feu, les VPN, et plus encore, pour optimiser la sécurité de votre réseau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos sur la configuration de serveurs et la gestion des réseaux. À la prochaine. Prenez soin de vous et à bientôt.